Bonjour Philippe Tabarot. Alex Béaguet. Un mot pour commencer avec l'antavirus. Une patiente est hospitalisée à Paris en réanimation dans un état grave. Il ne s'agit pas d'inquiéter les Français, mais forcément, il y a beaucoup de questions qu'ils se posent, notamment concernant les transports en commun, train, avion, métro. À ce stade, il n'y a pas de précautions à prendre. Ce n'est pas le retour des masques. Non, ce n'est pas le retour des masques, pas de précautions particulières. Ça a été très bien dit dans vos reportages par les différents spécialistes. Le virus ne court pas comme c'était le cas pour le coronavirus et les conditions sont totalement différentes, même si je comprends le traumatisme des Français par rapport à ce qui s'était passé. Et puis, on a tendance automatiquement à vouloir comparer les deux périodes, mais c'est une période totalement différente de ce que disent les spécialistes. Et je ne suis pas spécialiste, mais je les écoute avec beaucoup d'attention. Donc, pas de mesures de restriction sur l'utilisation des transports en commun, bien sûr. Donc, pas de retour des masques. Les stocks sont au vert. Semble-t-il, c'est ce qu'a confirmé la ministre de la Santé. Et nous ne souhaitons pas, bien sûr, affronter une situation qui dure trop longtemps, qui soit compliquée. Mais en tout cas, je dirais que l'État est prêt aujourd'hui. Et concernant les séjours sur des navires de croisière, vous dites c'est pas forcément une bonne idée, notamment dans certaines zones géographiques, ou vous dites il n'y a pas de problème là encore. En tant que ministre des Transports, je vais être particulièrement vigilant, je dirais, sur la connectivité avec un certain nombre de territoires, sur la traçabilité également, puisque nos services de la DGAC sont intervenus pour donner la liste des passagers pour les cas contacts qui ont été révélés sur cette situation. Mais non, il n'y a aujourd'hui aucune restriction, quel que soit le mode de transport. Donc vous ne dites pas aux Français, n'allez pas en Argentine, n'allez pas dans ces territoires-là? Non, je dis aux Français qu'ils peuvent voyager comme ils le souhaitent et même si du fait de la crise dont on va probablement parler, du carburant, certains trajets, certains transports ont augmenté. S'ils ont la possibilité de le faire, ils peuvent partir en toutes conditions de sécurité, bien sûr, sanitaire. Vous en parliez à l'instant, parce que c'est aussi une autre préoccupation pour les Français, c'est ce conflit en Iran qui s'enlise avec des incidents sur le coût des carburants. Certains Français, notamment les grands rouleurs, sont particulièrement touchés. Vous allez recevoir ce matin les taxis. Est-ce qu'ils font partie de ceux qui vont bénéficier des nouvelles aides ciblées prévues par Sébastien Lecornu? Oui, tout à fait. Mon cabinet va revoir les taxis pour la 3e fois. Je serai bien sûr présent et puis on va échanger. On va essayer de sortir de cette réunion avec des mesures concrètes. Quelles peuvent être ces mesures concrètes qui sont concertées avec eux? Je souhaite mettre en place des mesures dont ils ont besoin. Je pense bien sûr au dispositif gros rouleurs qui touche 3 millions de Français qui sera opérationnel dès le 27 mai prochain. Mais eux, ils vont avoir de nouvelles aides. Ils peuvent pour 30 000 d'entre eux, c'est-à-dire 50% environ des chauffeurs de taxi, de bénéficier de cette aide, puisque ce sont de gros, voire de très gros rouleurs, environ 5 000 à 7 000 kilomètres par mois. Et en plus d'autres dispositifs qui peuvent être mis en place, soit cumulables, soit pour les autres, qui sont par exemple un remboursement anticipé de la TICPE, ce qui va leur donner beaucoup plus de possibilités financières par rapport à cette période compliquée, la possibilité ou non, s'ils le souhaitent, à travers le taximètre, de faire évoluer le prix des courses, la possibilité également, s'ils le souhaitent, d'obtenir un certain nombre de prêts BPI, et puis d'autres sujets aussi qui ne sont pas directement liés au carburant, mais qui les préoccupaient particulièrement lors du dernier mouvement, il y a quelques mois, qu'ils ont été amenés à mener. Je pense aux maraudes, au racolage, aux faux taxis, aux flottes également, au rattachement des flottes de VTC. Donc tous ces sujets qui les préoccupent et qui maintenant sont rentrés dans le projet de loi que le gouvernement a fait voter sur la fraude et qui pourra leur permettre de pratiquer, je dirais, tout simplement leur activité professionnelle dans de meilleures conditions. Donc les aides, nouvelles aides pour les taxis, c'est acquis. Est-ce qu'il y a d'autres professions qui pourraient en bénéficier? Je pense aux aides soignantes, aux aides à domicile. Oui, ma collègue également de la santé, mon collègue du travail sont sur ces sujets. Ce dispositif gros rouleur, le
le cas échéant, être élargie. Mais le sujet, c'est surtout de dire ces aides, elles sont ciblées, particulièrement vers les personnes qui travaillent. Elles sont temporaires, mais elles sont renouvelables, ce qui sera le cas pour un certain nombre de personnes qui utilisent leur véhicule pour travailler. Les annonces devaient être faites normalement en début de semaine. Nous sommes mercredi. Quand est-ce que formellement Sébastien Lecornu fera l'annonce de ces nouvelles aides? Écoutez, c'est dans ses mains, en tout cas à nous, ces ministres, de lui faire des propositions. Moi, Mais c'est court terme, c'est-à-dire c'est demain, après-demain, c'est lundi prochain? Mais écoutez, c'est lui qui décidera par rapport aux éléments qu'on lui fait remonter. Ce qui est clair, c'est que Pourquoi il recule? Non, il ne recule pas. La philosophie est exactement la même. Vous avez vu également qu'il était mobilisé sur un certain nombre de sujets, notamment sur la question du virus, où on est réunis 2 fois par jour à Matignon. Sur la question des aides, je rappelle qu'il y a une effectivité aujourd'hui des aides sur les transports routiers. C'est depuis hier. Je le rappelle, Alors, le portail est accessible. Allons-y sur ce portail, cette plateforme en ligne, effectivement, pour les transporteurs routiers qui est ouvert depuis hier, c'est-à-dire qu'ils peuvent déposer leurs demandes. C'est une profession qui est en difficulté parce qu'elle a des marges très réduites, parce que c'est 90% du transport de marchandises dans notre pays, les transports de voyageurs aussi. Ils souhaitaient des aides ciblées, ils vont les avoir sur le site de l'Agence des services et des paiements, et toutes les aides en général, que ce soit pour les transporteurs, les pêcheurs et les agriculteurs, vont être regroupées sur un site qui s'appelle aide.carburant.gouv.fr. Très bien, bien pris mon comme ça, document. chacun peut y aller s'il est concerné. Exactement. J'ai quand même une question extrêmement concrète sur ce sujet-là. En 2024, la Cour des comptes a épinglé le dispositif gros rouleur qui avait été mis en place en 2023. Près des 2/3 des crédits alloués n'avaient pas été utilisés. Est-ce que cette plateforme en ligne n'est pas une nouvelle usine à gaz ? C'est simple pour Écoutez, eux. vous avez vu qu'on a pris un petit peu de temps pour la mettre en place. Ça a été suffisamment reproché. Dans le secteur, par exemple, du transport routier, on n'était pas totalement d'accord sur le plafonnement et on a échangé avec les organisations syndicales sur ce sujet. L'idée, c'est une fois que la plateforme est en place, ce qui est le cas maintenant, c'est que les choses se fassent le plus facilement possible, le plus directement possible. Et c'est la raison pour laquelle j'espère que le procédé sera le plus efficient, le plus efficace et le plus simple. Les personnes sont dans la difficulté. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué, sinon elles renoncent à ces aides auxquelles elles ont droit. Un mot aussi sur Sébastien Lecornu qui a annoncé hier une baisse des recettes carburant sous l'effet d'une baisse de la consommation, moins 30% sur les 10 premiers jours du mois de mai, soit moins 105 millions d'euros de surplus fiscal. Donc ça veut dire effectivement pas de cagnotte. Mais est-ce que ça va avoir un impact sur le montant des aides à venir? Parce que c'était une source de financement des nouvelles mesures. Oui, alors déjà là, c'est bien de faire la transparence sur tous les sujets. On joue pleinement la transparence. On nous a accusés de constituer un trésor de guerre avec la TVA et autres. On voit que ce n'est pas la réalité et c'est très bien de pouvoir donner ces chiffres tous les 10 jours. Il y a une baisse de la consommation de carburant de 30% dans notre pays. On ne peut pas avoir des taxes supplémentaires et des recettes supplémentaires. Donc ça a été très bien dit, environ 100 millions de moins de recettes par rapport à l'année dernière. Et sinon, les plans vont continuer à être financés, mais par des économies. Il nous a été demandé de faire un certain nombre d'économies dans tous nos ministères. Tous les collègues sont au travail pour trouver des sources d'économies indispensables pour financer ces programmes. Également qu'on parle de l'avion. Selon la Fédération nationale de l'aviation, il n'y a pas d'affaiblissement de la demande pour l'été. Donc le niveau de réservation est au même niveau que l'an dernier. C'est ce que vous nous confirmez? Oui, j'ai reçu les acteurs avec un certain nombre de collègues également du gouvernement la semaine dernière. On a discuté du sujet de l'approvisionnement, qui était une inquiétude pour eux. On a eu l'occasion de les rassurer. Il n'y aura pas de pénurie de kérosène? Il n'y a pas de pénurie de kérosène. Il y a encore des stocks commerciaux, il y a des stocks stratégiques. Les Français qui le souhaitent pourront partir en congé cet été. Sans risque d'annulation s'ils ont pris leur billet déjà? Les annulations, vous avez donné les chiffres également ce matin, c'est environ 2% sur la période du mois de mai-juin. Les compagnies n'ont pas intérêt à annuler parce que tout simplement, c'est 70% de leurs chiffres qui sont faits pendant cette période. Et la hausse des prix, on a vu que Volotea avait augmenté ses prix. Vous aviez vous-même reconnu qu'il y avait juridiquement un trou dans la raquette. L'Union européenne a tranché, ils n'ont pas la possibilité de le faire. Quand vous faites une transaction, quand c'est signé, vous ne pouvez pas augmenter ensuite le prix. C'est important d'avoir les choses claires. Il y a une augmentation des coûts, mais ils ne doivent pas être répercutés
répercuter après la vente, partiellement sur les billets. Ça a été fait, mais pas trop. Et je dis que c'est important aussi pour recevoir des touristes. On est la première destination mondiale en matière de tourisme. Il y a 100 millions de personnes qui vont venir nous visiter cet été. Il ne faut pas que cette question du kérosène soit un frein. 30 secondes, Éric Ciotti, le maire de Nice, vous reproche l'augmentation des prix des billets de train entre Nice et Paris à l'approche de la finale de la Coupe de France. C'est vrai que j'ai vu les tarifs, ils sont assez conséquents. Est-ce qu'il n'y a pas clairement une exploitation de l'événement par les compagnies de transport? Non, pas du tout. Tout simplement, la SNCF n'a pas suffisamment de rames à mettre à disposition. Et puis, je considère que ce n'est pas au contribuable national de financer le transport des supporters. Pourtant, je suis pour l'OGC Nice. Rien contre les Lensois, mais c'est mon département. J'espère qu'ils gagneront. Mais tout simplement, le club ou la ville peuvent faire un effort pour permettre aux supporters de vivre cette grande fête que je souhaite sportive et la plus pacifique possible. Merci beaucoup, Philippe Tabor. Bonne journée à vous. Merci. Merci Philippe Tabor, ministre des Transports, pour toutes vos réponses ce matin.